Dans cette deuxième partie, nous allons donc corriger l'exercice 7, la fraction grand G. Donc, si vous avez réussi, et vous passez directement à l'astuce de calcul. Donc, l'astuce de calcul, en fait, nous allons faire intervenir la parité d'une fonction si elle est paire et impaire, afin de diviser par 2 le nombre de calculs de coefficients dans la décomposition en somme d'éléments simples. Alors, nous allons maintenant corriger ensemble cet exercice. Donc, on appelle A et B respectivement le numérateur et le dénominateur. Donc, étape 1, on factorise B, d'accord. Donc, vous allez trouver, en fait, c'est le même polynôme que dans la vidéo précédente. Voilà, d'accord. Donc, ça, c'est la factorisation dans R. Et dans C, on obtient x moins 1 facteur de x moins j, x plus j. Ensuite, étape 2. Alors, cette fraction est-elle simplifiable, réductible? Donc, pour cela, on connaît... Alors, on ne voit pas s'il y a un facteur commun, là, c'est compliqué. Donc, par contre, on connaît les racines de b et on va les essayer sur le numérateur. Donc, a de 1, ça fait 3 moins 2, donc c'est non nul. Et a de j, alors ça fait 2j4 plus j2 moins j cube moins j. D'accord? J au carré, vous savez que ça fait moins 1. J au carré fois j, ce qui fait j cube, ça fait donc moins j. Donc ici, on n'a plus j. Et j puissance 4, c'est j au carré fois au carré, j au carré, hein, d'accord? Moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Voilà, donc c'est non nul, d'accord? Ça fait 1, c'est non nul. Donc forcément, comme A est un coefficient réel, eh bien, si J n'est pas racine de A, le conjugué ne le sera pas non plus. OK? Donc ça, c'est parce que A est un coefficient réel. Alors, donc F est irréductible. F est donc irréductible. Alors maintenant, nous allons passer à l'étape 3. Eh bien, il y a une partie entière, puisque le degré de A, c'est 4 et le degré de B, c'est 3. Donc, étape 3, degré de A est égal à 4 et degré de B est égal à 3. Donc, F a une partie entière. Allez, je vous laisse poser la division. Voilà, donc là, faites attention quand vous posez votre division parce que le polynôme n'était pas ordonné suivant les puissances décroissantes. Donc, il fallait échanger le x carré et le moins x cube. Donc, voilà le résultat obtenu. Donc, je vous rappelle que f, qui est la fraction a sur b, a, on remplace par bq plus r. Et maintenant, on scinde en deux la fraction, ce qui fait bq sur b, c'est-à-dire q, plus r sur b. Donc, la partie entière, c'est le quotient de cette division. Donc, f de x est égal à 2x plus 1, plus 1 sur b de x. Et je vous rappelle que b de x, c'est x moins 1 facteur de x carré plus 1, sa factorisation dans R. Alors, avant de passer à l'étape 4, nous allons donc mettre de côté la partie entière et nous allons maintenant travailler avec la fraction restante que je vais appeler z de x. Donc cette fraction automatiquement est irréductible sans partie entière. Donc nous allons la décomposer en somme d'éléments simples directement dans R. Alors, z de x, c'est donc 1 sur x moins 1 facteur de x carré plus 1, ce qui donne la forme de la décomposition. C'est a sur x moins 1, d'accord? Parce que le facteur x moins 1 engendre un élément simple de première espèce. Et ici, vous avez le facteur x carré plus 1, d'accord, à racine complexe conjuguée, c'est j et moins j, qui lui va engendrer un élément simple de deuxième espèce, c'est-à-dire on a un polynôme de degré 1 au numérateur et sur x carré plus 1. OK? Donc vous avez dû calculer a.
Donc, on multiplie la fraction par x moins 1 et on remplace x par 1. J'espère que maintenant, vous savez le faire de tête. Donc, ça va faire 1 sur 2. Et pour B et C, eh bien, on l'a vu précédemment, on multiplie la fraction par x carré plus 1 et on remplace x par ce qui annule x carré plus 1, c'est-à-dire par j. Et là, ça vous donne bj plus c. Ce qui donne donc, on remplace dans la fraction, ça donne 1 sur x moins 1, dans lequel x égale à j, ce qui donne 1 sur j-1, et on va multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué, c'est-à-dire moins j-1. On a vu exactement les mêmes calculs précédemment. Alors, donc, on identifie. La partie réelle, c'est C, et la partie réelle, c'est moins 1,5. La partie imaginaire, c'est B, et ici, c'est moins 1,5. D'accord? Donc, B égale à moins 1,5. Voilà. Donc, conclusion. Z de x égale... Alors, on a dit A sur x moins 1, c'est-à-dire 1,5 fois 1 sur x moins 1. Et ensuite, plus bx plus c sur x carré plus 1. Donc, on va mettre moins 1,5 en facteur. Et on va donc obtenir au numérateur 1x plus 1. D'accord? Donc après, si on veut, on peut factoriser par 1,5. Et donc, la conclusion de cet exercice, je vous rappelle qu'il y avait une partie entière. F de x égale 2x plus 1 plus, allez, on va factoriser tout ça par 1,5. 1,5 facteur de 1 sur x moins 1 moins x plus 1 sur x carré plus 1. Voilà, donc ça, c'est la décomposition en somme d'éléments simples dans R de la fraction grand F. Voilà, alors maintenant, nous allons voir une astuce de calcul. Que se passe-t-il quand on a beaucoup d'éléments simples, de coefficients d'éléments simples à calculer? Alors pour cela, première astuce. La deuxième, nous l'étudierons en TDI. La fraction à décomposer est une fonction paire ou impaire. Alors je vous rappelle, qu'est-ce que c'est qu'une fonction paire? Elle est paire lorsque f de moins x est égal à f de x pour tout x dans son ensemble de définitions, bien sûr. Et on dit que f est impair lorsque f de moins x est égal à moins f de x. Alors exemple, nous allons travailler sur cette fraction. Donc comme d'habitude, on appelle respectivement a et b le numérateur et le dénominateur de grand F. Donc c'est parti, première étape. Allez, on le fait ensemble. Première étape, on factorise b de x. Donc ici, b de x égale... Alors, x carré plus 4. Vous reconnaissez a carré plus b carré. Donc c'est x plus 2j, facteur de x moins 2j, d'accord? Donc ça, c'est x carré plus 4. Et comme c'est au carré, eh bien, on va avoir x plus 2j au carré, facteur de x moins 2j au carré. Ensuite, on a x carré moins 1, à nouveau identité remarquable, x moins 1, facteur de x plus 1. Voilà, donc ça, c'est la factorisation dans C. Alors, dans R, eh bien, dans R, on va avoir x carré plus 4 au carré. Hein, ça, on ne peut pas y échapper. Donc, ça donne x carré plus 4 au carré, facteur de x moins 1 fois x plus 1. Donc, ça, c'est la factorisation du dénominateur dans R. Alors, maintenant, nous allons déterminer, toujours pareil, si la fraction est irréductible, si elle a une partie entière. Alors, on voit tout de suite que cette fraction est irréductible. A et B n'ont pas de facteur commun, là c'est, d'accord? Donc, F est irréductible car A et B n'ont pas de facteur commun. Et maintenant, est-ce qu'elle a une partie entière, cette fraction? Étape 3. Le degré de A, c'est 2. Et le degré de B, c'est combien? Eh bien, c'est 6. D'accord? Donc, F n'a pas de partie entière.
Allez, passons maintenant à l'étape 4, c'est-à-dire que nous allons écrire maintenant la décomposition en somme d'éléments simples dans R de la fraction grand F. Et on va le faire directement sans passer par la décomposition dans C. Alors, f de x, étape 4, hein, nous en sommes à l'étape 4, égale à x carré sur x moins 1, x plus 1, x carré plus 4, le tout au carré. Alors, on obtient donc a sur x moins 1, élément simple qui est lié au facteur x moins 1, plus b sur x plus 1, élément simple de première espèce également, lié au facteur x plus 1. Et maintenant, pour x carré plus 4, qui est un polynôme à racine complexe conjuguée, vous savez qu'il va engendrer deux éléments simples de seconde espèce. 2 parce que 2j et moins 2j sont des pôles multiples, de multiplicité 2. Donc on va obtenir C1x plus D1 sur x carré plus 4, le tout à la puissance 1, plus C2x plus D2 sur x carré plus 4, le tout à la puissance 2. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer ces 6 coefficients. Alors, c'est là où on va faire intervenir notre petite astuce. Notre astuce qui concerne la parité de la fraction f. Je vous rappelle que la fraction f, dans l'énoncé, et puis bon, là, au-dessus, si vous préférez, elle est égale à x carré sur, alors on va mieux le voir ici, x carré moins 1, hein, c'est-à-dire que j'ai écrit x moins 1 fois x plus 1 sous la forme x carré moins 1. Voilà, d'accord? Et si on calcule grand f de moins x, on va obtenir moins x le tout au carré sur moins x le tout au carré moins 1 fois moins x le tout au carré plus 4 au carré. Et vous savez que moins x le tout au carré, ça fait x carré. Et donc, en fait, vous comprenez ce qui se passe, c'est que l'on retrouve la fraction grand F de x. Et donc, grand F est pair. Et alors, le fait qu'elle soit paire, eh bien, ça va nous faciliter la tâche. Pourquoi? Eh bien, parce que cette égalité, f de moins x égale à f de x, je vais maintenant l'écrire côté coefficient, côté décomposition en somme d'éléments simples. Et qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, f de moins x, c'est donc égal à a sur moins x moins 1, plus b sur moins x plus 1, plus moins c1x plus d1 sur moins x le tout au carré plus 4, ça fait x carré plus 4, et plus moins c2x plus d2, le tout sur x carré plus 4, le tout au carré. Ah, d'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on va le comparer à f de x. Comme f est pair, f de moins x égale à f de x. Donc, on va obtenir ceci, cette égalité. Et on va pouvoir comparer les deux formules. Et on va identifier les coefficients 2 à 2. Alors d'abord les fractions, d'abord les éléments simples entre eux, et ensuite les coefficients des numérateurs. Alors, regardons bien. Ouvrons l'œil et le bon. A sur x moins 1. A sur x moins 1, ça ne va pas être égal à A sur moins x moins 1. D'accord? Mais par contre, ici, regardez bien, B sur moins x plus 1, c'est comme si j'avais moins B sur x moins 1. Donc, ces deux fractions sont égales. Ça veut dire que si j'identifie, eh bien, je vais obtenir que le numérateur de ces deux fractions sont égaux. On obtient donc que A égale à moins B. Ah, ça nous fait 2 fois moins de coefficients à calculer ici. Donc ici, ce n'est pas la peine de regarder les deux suivantes, mais si vous, juste pour, voilà, par curiosité, B sur x plus 1, puis pour se conforter aussi dans les calculs,
eh bien, vous voyez, cette fraction, je peux écrire que c'est moins a sur x plus 1. Donc, b sur x plus 1, c'est égal à moins a sur x plus 1. Et donc, je retrouve b égale moins a, ce qui revient au même. D'accord? Passons à la troisième fraction. Ici, ces deux fractions sont égales puisqu'elles ont le même dénominateur. D'accord? Et donc, j'identifie les numérateurs et j'obtiens que moins C1 égale à C1. Et D1 égale D1, ça ne m'apporte rien. Ah mais oui, mais si moins C1 égale à C1, ça veut dire que C1 est égal à 0. Ça, c'est intéressant. Ça me fait encore un coefficient de moins à calculer. Allez, maintenant, je compare les deux dernières fractions. Et j'obtiens quoi? Eh bien, j'obtiens cette fois-ci que moins C2 égale à D2. D2 égale D2, peu importe. Moins C2 égale C2, ça c'est intéressant, puisque ça donne C2 égale à 0. Donc, il ne me reste plus que A, D1 et D2 à calculer. Pour calculer A, c'est pas compliqué. Il suffit de multiplier la fraction par x moins 1 et de remplacer x par 1. Et pour calculer C2 et D2, il suffit de multiplier la fraction par x carré plus 4 au carré et de remplacer x par 2j. Par contre, pour calculer D1, il va nous falloir une équation, puisque vous savez qu'en utilisant l'astuce, en multipliant tout par x carré plus 4 et en remplaçant x par 2j, on va obtenir une division par 0 à cause de ce carré ici, qui ne va pas être simplifié au dénominateur complètement, disons. Voilà, donc c'est parti. Allez, on calcule A. Alors, donc, vous avez f de x égale à, bah oui, il faut tout réécrire proprement. Vous avez tout sous les yeux, donc c'est peut-être pas la peine de tout réécrire, mais moi, je le fais. Donc, a sur x moins 1. Pendant ce temps-là, vous calculez les coefficients, vous calculez a. Pendant ce temps-là, là, vous êtes en train. Ouais, je vous vois. Je vous vois d'ici. Vous calculez a, très bien. Attention, relisez-vous. Ne faites pas comme moi. Vous vous relisez. Parce que c'est facile dans ce genre d'exercice de faire des erreurs de calcul. Donc, on calcule A. Donc, on multiplie tout par x moins 1 et on remplace x par 1. Allez, on le fait de tête. Donc, ça fait 1 sur, soyons fous, 2 fois 1 au carré plus 4, ça fait 5. 5 au carré, ça fait 25. Donc, 1 sur 50. Donc, on vient de voir que B est égal à moins A. C'est égal à moins 1 sur 50. Ensuite, on a vu que C1 et C2 sont nuls. Donc maintenant, on va calculer D2. Donc pour cela, on multiplie la fraction par x carré plus 4 au carré. Et on remplace x par ce qui annule x carré plus 4, c'est-à-dire 2j. D'accord? On va obtenir quoi? On va obtenir C2 fois 2j plus D2. Mais comme C2 est nul, on va obtenir D2. D'accord? Donc D2 égale. Alors, on multiplie la fraction par x carré plus 4 au carré et on remplace x par 2j. Ça va faire 2j au carré au numérateur sur, alors ça on peut écrire que c'est x carré moins 1, d'accord? Donc 2j au carré moins 1. Ce qui fait 2 au carré j au carré, ça fait moins 4 sur, eh bien, moins 4 moins 1, moins 5. Donc on obtient D2 égale à 4 cinquièmes. Il ne nous reste plus qu'à calculer eh bien, D1. Donc, pour calculer D1, eh bien, par exemple, vous prenez une équation. D'accord? Donc, calcul de D1. Vous allez calculer f de 0. Allez, f de 0, ça fait 0. Ça fait A sur moins 1. D'accord? Donc, moins A plus B sur 1. Plus D1 sur 4. Et plus D2 sur 4 au carré, c'est-à-dire sur 16. Donc A et B, donc ça va donner quoi? Ben, ça va faire moins 1,50, moins 1,50, ça fait moins 2 sur 50. Ok, donc ça fait moins 1 sur 25. Ensuite, D1, alors D1, eh ben, c'est ce qu'on cherche. Et D2, c'est 4 cinquièmes sur 16. D'accord? Donc ça va faire 1 sur 20. Ce qui donne D1 sur 4 égale 1 25e moins 1 20e.
et on multiplie tout ça par 4. Donc ça donne D1 égale 4 sur 25 moins 1 cinquième. On réduit au même dénominateur, ce qui donne 4 moins 5 moins 1 sur 25. Conclusion. Et oui, on a tout trouvé. Conclusion, f de x égale. Alors, donc, 1 cinquantième de 1 sur x moins 1, moins 1 cinquantième de 1 sur x plus 1. Ensuite, C1, x plus D1, C1 est nul, D1 c'est moins 1 25e de 1 sur x carré plus 4. Et enfin, on a trouvé D2 qui est égal à 4 cinquièmes, 1 sur x carré plus 4, le tout au carré. Voilà, donc maintenant, je vous propose de résoudre le petit quiz sur Moodle pour voir si vous avez bien compris cette deuxième vidéo.